Bonjour, aujourd'hui on vous présente un nouveau jeu de société à la boutique Ludol, c'est Viral, dans lequel vous allez incarner un virus qui va chercher à s'étendre dans le corps humain et attaquer ses organes. Le jeu est fait pour 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, d'une durée de 60 à 90 minutes. Au niveau du placement, premièrement, nous allons placer le plateau au centre de la table. Par la suite, le marqueur de chacune des étapes du tour sur le chiffre 1 tout en haut. Vous allez avoir des marqueurs comme ceci. Il va le faire important de les mettre du côté blanc et non du côté bleu pour commencer. Et il faut les placer sur chacune des 6 sections. On les mélange et nous allons les placer sur chacune des 6 sections du corps humain. Ils sont numérotés, on peut le voir ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les deux derniers jetons sont simplement remis dans la boîte. Chacun des joueurs va avoir récupéré 3 petits marqueurs comme ceci de couleur et chaque joueur va venir placer un marqueur ici sur la recherche contre ces microbes. Un autre marqueur pour chacun des joueurs ici sur la case de départ qui va calculer les points de victoire tout au long de la partie. Puis l'ordre du tour. Donc le premier joueur va placer son jeton tout en haut. Après ça, dans le sens des aiguilles du monde, chacun des joueurs va venir placer son jeton. C'est ici qui va servir à briser l'égalité. En cours de partie, si vous êtes en haut, ben c'est vous qui gagnez en cas d'égalité, alors que pour le décompte de fin de partie, c'est l'inverse. Si vous êtes en bas, c'est vous qui allez gagner les égalités. À l'étape numéro 3, nous allons voir les cartes virales comme ceci. Faites simplement mélanger le paquet. Vous allez en tirer 6. Il va falloir être important de ne pas les regarder. Puis retourner le paquet pour qu'on puisse voir seulement la première carte. Les cartes excédentaires vont retourner dans la boîte. On n'en utilise que 6 puisque la partie va durer 6 tours. Près du cœur, nous avons les marqueurs de crise. Ce sont des petits marqueurs comme ceci avec des numéros. Donc on va simplement mettre le numéro 1 tout en haut, le numéro 2, le numéro 3 et puis le numéro 4 comme ceci. À droite du plateau, nous allons avoir les cartes d'amélioration, un beau gros paquet de cartes comme ceci. On fait simplement les mélanger et nous allons retourner les 3 premières cartes qui vont être disponibles lorsque les joueurs vont gagner des cartes d'amélioration. Et voilà. Chacun des joueurs va venir récupérer son plateau de monstres de sa couleur, tous les jetons monstres de sa couleur également. Il va venir également récupérer les 6 cartes de son monstre, qui sont les 6 sections, justement, où il y a les organes. On peut voir qu'ici, il y a les 2 poumons, on a le cerveau, les 2 côtés du cœur, nous avons les 2 reins, nous avons le système digestif au grand complet, qui inclut l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Puis finalement, on a le foie avec le pancréas. Et nous avons également, pour lui, donc chacun des monstres va avoir ses 5 actions de base. Donc, il va avoir 5 cartes qu'il doit récupérer. Donc, au total, on a 11 cartes qu'on va aller chercher. Parfait, nous allons être prêts à commencer la partie. Une fois que tout est mis en place, nous allons commencer par le dernier joueur qui va prendre un de ses jetons virus et qui va aller le placer sur un des organes. Pas un secteur, mais bien sur un organe. Par exemple, sur le poumon 1 à gauche. Le joueur suivant, dans le sens anti-horaire, va venir placer un de ces monstres. Important, il ne peut pas le placer où il y a déjà un virus de présent. Il va falloir qu'il se choisisse un autre organe. Mais il peut tout à fait aller dans le poumon numéro 2, juste à côté. Il n'y a pas de problème avec ça. Ou aller se choisir, par exemple, un autre secteur. Comme par exemple, le cœur 2. Vient le tour du joueur mauve qui va faire la même chose, placer son virus, il va peut-être aller vouloir mettons, prendre le cerveau. Quand vient le tour à nouveau du joueur blanc, il ne peut pas placer son jeton dans la même section où il y a déjà un de ces virus de présent. Donc, il ne peut pas aller chercher le deuxième poumon. Il va être obligé d'aller ailleurs.
exception s'il ne reste plus aucune autre place possible. Mais bon, dans notre exemple, on va dire qu'il s'en va prendre le foie. Lui ici, il va aller chercher ça. Lui pourrait aller prendre ici. Le joueur blanc pour aller là. Et là, dans notre exemple, le joueur mauve n'a pas d'autre choix que d'aller dans le gros intestin, même s'il est déjà présent, puisqu'il n'y a pas d'autre option pour lui. On peut voir ici toutes les étapes. Comme l'étape numéro 1, tout est bien indiqué si on fait simplement suivre. Première des choses, on va changer le jeton premier joueur dans le sens aigu du monde. Évidemment, lors du premier tour, on ne le fait pas, puisqu'on vient de décider de qui était le premier joueur. Par la suite, chacun des joueurs va devoir choisir 2 cartes, une carte organe, un secteur d'organe, et une carte d'action qu'il va devoir mettre dans sa section numéro 1. Ça veut dire que le joueur ici, orange, va se choisir un secteur où il veut aller. Par exemple, il aimerait s'intéresser à aller sur le foie. Il va prendre la carte de la zone numéro 4, la mettre cachée, et il va se choisir une carte action. Par exemple, l'action ici, qui est l'action d'attaque de base, et il va la mettre ensemble. Donc, une carte d'action, une carte de zone, c'est fait. Tous les joueurs font ça exactement en même temps. Une fois que chacun des joueurs a placé ces 2 cartes, nous allons jouer nos 2 cartes. Donc, tous les joueurs vont relever les 2 cartes et dans l'ordre du tour, nous allons procéder aux actions. Par exemple, en commençant par le joueur mauve. Le joueur mauve a choisi ces 2 cartes-là. Ici, c'est important. Lorsque votre action se trouve à être dans un carré bleu, vous êtes obligé de la jouer dans la section que vous avez choisie. Donc ici, soit dans l'estomac, soit dans l'intestin grêle ou dans le gros intestin. Si jamais il n'est pas dans un carré bleu, comme en bas ici, vous pouvez donc le jouer n'importe où sur le plateau de jeu. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ici, lorsque vous avez un slash comme ci, ça veut dire que c'est un ou l'autre. Donc vous allez pouvoir faire soit l'action de l'épée, soit l'action de l'éclair. Et en bas, vous allez pouvoir faire soit l'action avec la flèche, soit l'action avec le bouclier. Vous allez donc pouvoir faire les 2 actions et dans l'ordre que vous voulez. Donc, vous pouvez faire celle-là en premier puis celle-là en deuxième, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons quoi? Ici, on a l'épée qui représente l'attaque. Elles sont indiquées sur tous les plateaux de jeu des joueurs, si jamais quelqu'un s'en souvient plus. L'attaque dit qu'on va pouvoir éliminer un virus de présent sur un des organes mentionnés et auquel vous avez vous-même un virus de présent. Ici, malheureusement, ça ne sert à rien, on ne pourrait pas l'utiliser. Et la deuxième, c'est de faire arriver un virus excellent. Nous allons donc choisir d'aller rajouter un virus sur l'estomac. Excellent. Une fois qu'on rajoute un virus comme ceci, il faut que je regarde si le nombre m'occasionne une crise. On peut voir près du cœur le tableau des crises qui dit qu'à 2 et 3 joueurs, dès qu'on a 3 virus, on déclenche une crise. Alors qu'à 4 joueurs, c'est 4 et à 5 joueurs, ça va être 5. Là, pour le moment, nous n'avons pas de crise puisqu'il n'y a seulement que 2 virus. La deuxième action m'offre la possibilité de faire un déplacement, c'est ça la flèche, ou de pouvoir protéger un de mes virus en le retournant sur sa face bouclier. Donc, au niveau du déplacement, c'est pas très compliqué. Vous avez toutes les zones qui sont adjacentes. Donc, par exemple, si on regarde le rein, on peut voir que les 2 reins sont adjacents. On a les flèches dans les 2 directions. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer d'une zone comme ceci, ou, exemple, le joueur blanc pourrait venir se déplacer comme ceci dans l'autre sens. Ici, il est tout à fait possible de partir de un de ces 4 organes-là pour aller dans n'importe quel autre des 4 organes. Mais on ne peut pas passer par le système sanguin depuis le chemin jaune ici. Donc, c'est vraiment séparé. Le système sanguin, lui, c'est très simple. Vous faites simplement suivre la flèche. Donc, si par exemple, je pars du cœur, je peux prendre le système sanguin pour m'en aller à l'estomac, pour m'en aller à l'intestin grêle, au foie, vers un des 2 reins, ainsi de suite. Mais je ne peux pas faire le chemin inverse. Donc, je ne peux pas prendre
depuis l'intestin grêle, remonter le système sanguin pour m'en aller jusqu'au cœur 2, j'aurais pas le droit de le faire. Également, si je pars par exemple du rein numéro 1, je peux prendre les veines, je vais suivre les flèches, mais ça va m'amener au cœur. Je ne peux pas, avec cette flèche-là, m'en aller au pancréas parce que la flèche est dans le sens unique ici. Je ne pourrais pas faire le chemin inverse et je vais être obligé de continuer mon chemin comme ceci jusqu'au cœur bleu. Pour la défense, le bouclier, faites simplement prendre votre jeton virus et vous le retournez du côté où on peut voir justement un bouclier. Il est maintenant protégé et si jamais il venait à être retiré du jeu, à la place, on le retourne du côté sans bouclier. Puis les deux cartes jouées sont remises à côté du chiffre numéro 1 pour la première action et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, c'est le joueur orange qui choisit d'aller dans le foie ou le pancréas et il y a une action ici, donc il va être obligé de jouer dans une de ces deux zones-là qui lui fait apparaître justement un beau petit virus. Il va choisir de l'envoyer dans le foie et la section de l'épée, il va lui permettre d'attaquer justement un virus présent avec lui dans une des sections choisies. Donc, il va éliminer le virus blanc, va éliminer la compétition. On aurait très bien pu faire l'épée en premier, puis faire l'éclair en deuxième, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà, le joueur orange a joué son tour. Finalement, le joueur blanc avait ces deux cartes-là. Il va donc devoir aller jouer dans les poumons, faire arriver un petit virus. Excellent. Je vais faire arriver un virus. Par la suite, il y a deux boucliers n'importe où sur le plateau. Il peut retourner deux de ces virus du côté bouclier. Excellent. Je choisis donc de le faire avec les deux présents ici sur le poumon. L'étape suivante va être que chacun des joueurs va rechoisir deux cartes parmi celles qui lui restent et les jouer dans la section numéro 2. Puis tous les joueurs vont les relever en même temps et dans l'ordre du tour exécuter les actions. Donc le joueur va se choisir une carte zone, une carte action. Parfait. Tout le monde a fait son choix. Tout le monde va retourner leur carte en même temps. Et suivant l'ordre du tour, nous allons faire les actions. Par exemple, le joueur mauve a choisi le cœur avec une action qui fait venir un virus et une action qui va permettre d'éliminer un autre virus présent au cœur. Excellent. Il va donc choisir ici le cœur numéro 2. Très important, parce que si prend le cœur numéro 1, son action d'épée ne lui servira à rien. Il faut qu'il soit présent dans le même organe. Donc, il va se placer ici, puis avec l'action d'épée, il va venir retirer l'autre virus. Le joueur orange, quant à lui, avait également choisi le cœur et avait choisi de faire arriver deux virus dans le cœur. Donc, très bien. Il pourrait choisir de les séparer comme ceci, mais il ne gagne pas les égalités présentement. Ou il pourrait décider de toutes les placer sur le cœur. Maintenant que nous avons trois virus dans le cœur 2, le cœur rouge, ça va déclencher une crise. Et finalement, le joueur blanc avait choisi le cerveau avec une reproduction, donc deux virus supplémentaires qui arrivent au niveau du cerveau. Ça fait également 3. Nous allons donc avoir une deuxième crise. Prendre note que si jamais il y aurait des déplacements, il y a des virus de tuer ou quoi que ce soit, ça n'enlève pas le jeton crise, même si finalement on descend par la suite en bas de 3 virus. L'étape suivante va être de récupérer toutes les cartes qui étaient en attente, donc au niveau du sablier, ce que nous n'avons pas lors du premier tour, puis toutes les cartes qu'on a jouées dans la première action et dans la deuxième action vont aller du côté du sablier. Ils ne seront pas disponibles pour le prochain tour. On va prendre l'exemple. Ici, je récupérerai toutes les cartes que j'ai ici en attente. J'en ai pas. Puis toutes les cartes de l'action numéro 1 et de l'action numéro 2 vont être ici au niveau du sablier et ne seront pas disponibles lors du prochain tour. Première étape du tour terminée, on prend le jeton, on le descend au deuxième et nous allons faire une vérification des points pour chacune des 6 sections qui existent. Premier secteur, c'est le cerveau. Le cerveau, il est plus simple, il n'y a qu'un seul organe au niveau du secteur du cerveau, c'est le cerveau.
Deuxième des choses, si jamais il y a plusieurs joueurs qui sont présents, comme c'est le cas présentement, le joueur mauve et le joueur blanc, c'est le joueur qui en a le plus qui va gagner. Ici, c'est le joueur blanc qui en a le plus. S'il y avait eu égalité, là, à ce moment-là, on aurait regardé notre charte qui brise les égalités pour savoir qui l'aurait gagné. Mais là, ce n'est pas le cas. Le joueur blanc est majoritaire. Sur le jeton qui est indiqué ici, nous pouvons voir qu'il va faire 3 points de victoire et augmenter la recherche de 2. Les points de victoire sont sur le côté du plateau, juste ici. Donc ici, nous avons le joueur gris dans le fond, qui vient de faire 1, 2 et 3 points. Prendre note ici qu'à côté, à partir de 4 points, 8 points, 12 et 16, il y a une main qui indique de prendre une carte. À ce moment-là, je vais pouvoir choisir une des cartes présentes, l'ajouter à ma main. Ça va me donner des options de plus et j'en ai un maximum de 4. Donc, quand je vais arriver à 4 points ou plus, 8 points ou plus, 12 points ou plus, 16 points ou plus. Je vais récupérer une de ces cartes-là. La carte va également me rapporter des points en fin de partie. On peut voir ici le 2 points en fin de partie rapporté. Puis, on rajoute une nouvelle carte. Je peux également choisir de ne pas prendre aucune de ces trois-là, de plutôt piger au hasard. Mais si je le fais, les 3 cartes qui sont là sont placées sous le paquet et nous allons tirer 3 nouvelles cartes pour les autres joueurs. Puis, le joueur gris augmente la recherche de 2. La recherche, ce n'est pas bon. C'est la recherche d'un remède contre votre virus. Donc, ce n'est pas bon d'augmenter ça. Après, nous passons au cœur. La section du cœur comprend 2 organes, le cœur rouge, le cœur bleu. Il faut être présent dans les deux. Donc ici, le joueur jaune n'est pas qualifié puisqu'il n'est pas présent dans les 2 portions du cœur. Mais le joueur mauve, lui, il l'est. Excellent. C'est donc lui qui va faire 1 point et avoir une recherche. Donc tout de suite, nous allons augmenter la recherche de 1 et le joueur mauve vient de faire 1 point. Nous passons donc à l'organe suivant, qui va être le poumon. Le poumon ici, il n'y a que le joueur blanc qui est présent dans les 2 côtés. C'est donc lui qui va marquer le 4 points et 3 de recherche. Donc, on augmente 1, 2, 3 de recherche. Puis, le joueur gris va marquer 4 points. 1, 2, 3, 4. Il a passé le cap du 4 et peut donc se choisir une carte. Excellent. Il décide de prendre la carte du gros mangeur, l'ajoute à sa main et immédiatement, une nouvelle carte vient remplacer la carte qui a été prise, qui va être disponible pour les autres joueurs. Nous passons au secteur numéro 4. C'est le joueur jaune qui est présent dans les 2. C'est lui qui va faire le 2 points et augmenter de 1 recherche. Donc, 2 points et 1 de recherche. C'est fait. De l'autre côté, ici, c'est le joueur mauve qui est présent dans les 3. C'est lui, il va faire 1 point. Et ici, c'est intéressant, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 0 de recherche. Donc, il va faire 1 point plus 1. Parce que le système digestif, vu qu'il y a 3 organes dedans, vous avez toujours 1 point de bonus lorsque vous réussissez à en prendre le contrôle. Donc, le joueur mauve vient de faire 2 points et n'a pas progressé dans la recherche. Finalement, le dernier, c'est les reins. Ici, on peut voir qu'aucun des joueurs n'est présent dans les 2 côtés. Et advenant le cas où les 2 joueurs auraient été présents puis qu'il y aurait eu égalité, là, à ce moment-là, on aurait regardé la charte ici. Ici, en premier, c'est le joueur mauve. Puis, c'est le joueur orange qui brise l'égalité. Et le joueur gris est en dernier. Donc, dans ce cas-là, c'est le joueur jaune-orange qui aurait gagné le point. Et en plus, vous pouvez voir ici, moins 1 de recherche. Ça veut dire que sur le plateau en haut de recherche, le joueur jaune il va diminuer de 1. S'il est déjà à 0, il ne peut pas diminuer davantage. Même chose pour le joueur gris. Si jamais il continue à augmenter alors qu'il est au maximum, ça ne change rien, il ne bouge pas. Vient ensuite l'étape numéro 3. Nous allons prendre la carte, la lire et appliquer l'effet. Comme ici, non-fumeur.
Placez les tuiles crise disponibles portant le numéro le plus petit sur le poumon 1 et le poumon 2 s'il n'y en a pas déjà. Donc tout de suite, nous allons prendre les jetons ici 3 et 4 que nous allons placer sur les poumons à gauche et à droite, ce qui vient de racheter 2 autres crises pour le tour. La carte est retournée dans la boîte, ne sera plus utilisée et on vient de découvrir une nouvelle carte qui va être bonne pour le prochain tour. Par la suite, nous passons à l'étape numéro 4. Si on regarde bien l'étape numéro 4, il s'agit justement des crises. Nous allons résoudre chacune des crises dans l'ordre. Le joueur qui en a le plus de présents va faire 2 points. En cas d'égalité, on regarde la charte d'égalité. Et tous les autres joueurs présents vont faire 1 point. Puis, tous les virus présents sont retirés. Première crise que nous avons, c'est dans le cœur rouge. Attention, ce n'est pas dans tout le secteur, c'est vraiment dans l'organe. Ici, le joueur jaune, vu qu'il a 2 de présent, va faire immédiatement 2 points. 1 et 2. Il arrive donc à 4. Immédiatement, il peut prendre une des 3 cartes présentes ou la carte du dessus. Il décide de prendre la carte du dessus, la mettre dans sa main. À ce moment-là, ces 3 cartes-là sont retirées, placées sous le paquet et nous allons tirer 3 nouvelles cartes qui viennent d'apparaître. Puis, tous les virus présents dans l'organe sont retirés. S'il y en avait un qui avait son bouclier, comme par exemple, mettons que le mauve aurait eu son bouclier, le mauve aurait simplement perdu son bouclier et serait resté sur place. Mais là, personne n'a de bouclier. Tous les virus présents sont éliminés après la crise. Nous passons donc à la crise numéro 2. La crise numéro 2 est dans le cerveau. Ici, le joueur blanc, gris plutôt, va faire 2 points. Comme qu'il arrive à 9, même principe. Il va aller se chercher une carte qu'il rajoute à sa main, rajoute une carte pour la remplacer. Le joueur mauve va faire seulement 1 point et il va aller se chercher sa première carte. Puis, tous les virus présents sont éliminés parce que personne n'a de bouclier. Et voilà, la crise numéro 2 est résolue. Crise numéro 3. Le joueur qui en a le plus, c'est le gris. Le gris va immédiatement faire 2 points. Puis, tous les virus présents sont éliminés. Vous voyez un bouclier. À la place d'être éliminé, il fait simplement perdre son bouclier. Et la crise numéro 3 est résolue. De ce côté-ci, nous avons une égalité. Il y a un gris et un jaune. Même si le gris a un bouclier, il n'est pas plus fort. C'est vraiment 1-1. À ce moment-là, pour briser l'égalité, nous allons vérifier ici la charte. On voit que le joueur orange est avant. C'est lui qui va donc faire les 2 points. Et le joueur gris va ne faire qu'un seul point. Donc 2 pour le joueur orange et 1 point pour le joueur gris qui va aller se chercher sa 3e carte. Replacer une autre carte à sa place. Puis, la crise numéro 4 étant résolue, le jaune est retiré et le blanc perd son bouclier. Voilà pour les crises. Nous allons procéder maintenant, ici, à la vaccination. Donc, si jamais il y a un joueur en haut auquel qui avait trouvé son vaccin, ben malheureusement, c'est le cas du joueur gris ici. Ben, le joueur gris tombe à 0. Et tous ces virus présents sur le plateau sont retirés, à moins d'avoir un bouclier. Mais malheureusement, pour le joueur gris, tous les virus qui lui restent n'ont aucun bouclier, sont donc tous retirés. Et nous allons pouvoir passer à la dernière étape. La dernière étape, on va regarder, premièrement, on va relâcher les virus qui ont été absorbés. Absorber, ça veut dire quoi? Ça, si on regarde nos plateaux, nous allons voir ici qu'il y a des actions qu'on n'a pas vues. Comme par exemple l'action de crise. Tout de suite, on peut placer un jeton crise sur le plateau, même s'il n'y a pas le minimum requis de virus. Ça, c'est dans les cartes justement qu'on va pouvoir aller chercher sur le côté. Nous avons également l'aimant
qui va nous permettre d'attirer un virus jusqu'à nous de 1 de distance de mouvement ou de repousser un virus qui était avec nous à une distance de 1. L'absorption. L'absorption, ça veut dire que tous les virus qui sont présents avec nous. Donc, si par exemple, on était comme ceci, le joueur mauve fait absorption et va donc venir absorber tous les virus présents. Et si jamais il y a un décompte, il est considéré comme étant tout seul. De plus, si jamais il se déplace, il va amener tous ces beaux virus-là avec lui. S'il est éliminé, il va immédiatement relâcher les virus. Sinon, lors de l'étape numéro 6, automatiquement, tout ce qui a été absorbé est automatiquement relâché lors de l'étape numéro 6. Voilà, les autres, vous les connaissez, le bouclier et le déplacement. Puis, on va regarder le pointage. On va partir de celui que le point le plus faible, donc présentement le joueur mauve, par la suite le deuxième plus faible, le joueur orange, et finalement le joueur qui a le plus de points va être tout en bas. Donc présentement, on n'aurait pas de changement ici. Ce qui veut dire qu'un joueur qui n'a pas beaucoup de points va être avantagé pour justement venir reprendre un peu l'initiative lors des prochains tours. Une fois qu'on a terminé ça ici, on recommence le tout depuis le début. On refait l'étape numéro 1. On n'oublie pas cette fois-ci de changer le jeton premier joueur. L'étape 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes ici. Lorsque vous avez tiré la dernière carte, ceci signifie que c'est le dernier tour et nous allons faire un décompte de points. Décompte des points, c'est très simple, c'est les points que vous avez accumulés, plus les cartes. Chaque carte que vous avez été chercher vous rapportez des points supplémentaires. Excellent, vous allez rajouter ces points-là. Puis, vous allez gagner un point si vous avez au moins un virus dans un secteur. Ce qui veut dire que, par exemple, nous allons prendre le cerveau. Chacun des joueurs qui a au moins un virus présent dans le cerveau va faire un point. Après ça, le cœur. Il suffit d'avoir un virus dans un des deux cœurs pour obtenir un point. Qu'on soit présent dans un cœur ou dans deux, ou qu'on ait un gros paquet de virus, ça ne change rien. On fait maximum un point. On fait la même chose pour les poumons, la même chose pour le foie pancréas, les deux reins et le système digestif. Ce qui veut dire que ça peut nous rapporter au maximum 6 points d'extra si on est présent dans les 6 zones. Puis, le joueur qui a le plus de points est déclaré grand vainqueur. À la fin de la partie, si jamais il y a des égalités, à ce moment-là, c'est l'inverse. C'est le dernier en bas ici. C'est lui qui gagne les égalités pour la course de points en fin de partie. Voilà, pas plus compliqué que ça pour Viral. Dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.